Tu n'as pas besoin d'être champion du monde F1 pour être le meilleur pilote au monde, quoi. En fait, je le dis, et je n'arrêterai pas de le répéter, ce sport automobile, des échelons pour la F1, c'est bidon. Et j'ai pas peur de le dire. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle interview Mechanicus. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir je pense, un monument, ou en tout cas quelqu'un qui a vraiment marqué le sport auto français, qui nous a été présenté par Papy, donc Jean-Pierre Diot, dont j'espère que vous avez regardé l'interview. Hello Nicolas. Salut Quentin. Voilà, on a la chance d'être avec on a la chance d'être avec Nicolas Minassian aujourd'hui, qui est un très grand pilote automobile, qui a fait, je crois, 15 ou 17 fois Le Mans, sauf erreur de ma part. Oh, ouais. Voilà, donc on va avoir plein de petites infos croustillantes. Et puis, voilà, c'est une chance de dingue d'avoir une personne avec ce palmarès et cette expérience dans les voitures de course. Donc, je suis hyper content d'être avec toi. Alors, moi, j'ai 47 ans. Ça fait, j'ai commencé le sport auto, je dirais, à peu près à l'âge de 16 ans et demi, quoi. J'ai commencé assez tard. J'y suis tombé dedans par hasard. C'était vraiment pas la voie que j'avais dans ma vie, quoi. Et puis, ben, un jour, mon père est arrivé à la maison avec un karting dans le coffre de la voiture. Ouais. Et un client, à lui, a fini de payer une machine qu'il lui avait achetée avec un karting. Alors attends, Donc, ton père, il n'était pas du tout dans les bagnoles, en fait. non, il n'y a personne qui est dans les bonnes. Ah, c'est dingue. Depuis tout petit, mon père, il adorait les voitures. Ma mère, elle aime bien aussi tout ce qui est voiture, course. J'allais voir des grands prix. Comme Ouais. j'étais toujours pastelé, j'ai fait en fait surtout la moto, Bol d'Or, Grand Prix moto, les Randy Mamola, tout ça. J'aimais bien aller les voir au Castellet. Ouais. Et puis, j'ai commencé à faire du karting parce que mon père, il est arrivé avec ce karting et il m'a dit, ah, Nico, ce que j'ai, on va aller s'amuser pendant les week-ends, quoi. T'as pas eu de mentor, même au début, tu vois, t'as pas eu de mentor, un gars qui te suivait, qui essaie de te, tu vois, comme tu peux voir dans les films, tu vois, où t'as genre un gars qui repère le petit qui est bon et qui se dit putain, lui, je vais l'emmener jusqu'en haut parce qu'il a l'air sympa, qu'il a la dalle et tout. T'as appris tout Non, seul. en fait, j'ai appris tout seul et j'ai appris de chaque coéquipier que j'ai eu aussi. Chaque année, il y a des coéquipiers qui m'ont beaucoup, beaucoup apporté, quoi. Mais j'ai jamais eu un ancien pilote d'F1 ou un coach ou un truc comme ça. Non, j'ai fait tout à ma manière, quoi. Sur l'époque où tu étais en karting, t'avais cette espèce de, entre guillemets, de rivalité avec le petit gars qui commence avec un petit kart tout pourri mais qui est vraiment doué, en face des gars qui sont blindés, qui arrivent avec des machines de guerre et contre lesquels tu te bats, mais tu sais que c'est compliqué parce que les gars, ils ont pas le même Non, entraînement. j'ai pas eu ce problème parce que j'ai fait que 2 ans de karting. D'accord. Donc, j'ai pas roulé longtemps là-dedans. J'ai commencé à faire du karting, c'était mi-année 89. Ouais. C'est là que j'ai découvert un karting pour aller m'amuser. Début 84, j'ai fait une école de pilotage au ROV que j'ai gagné. Donc, j'ai gagné un karting tout neuf. Sympa. On n'a pas gardé, on l'a vendu. On a acheté un autre karting. C'était un Merlin à l'époque, je crois, ou un Tony Kart, je sais plus, mais un Merlin. Ouais. Et puis on est allé faire la ligue. On s'est dit, ah, on va faire la ligue. Donc on a acheté on avait une camionnette. Mon oncle, il avait toujours des trucs, mon père aussi. Donc on a pris une camionnette qu'il y avait dans le bureau. On a mis le karting derrière, on a fait préparer un moteur et puis on est allé faire joujou à la ligue. Et Et quand j'ai alors, fait la et comment ça ligue, s'est passé alors? rapidement, j'étais dans le top 5, quoi. Tu fais combien de temps de karting et comment est-ce que tu passes au stade d'après? Alors j'ai fait première année de karting. Bon, mon père m'a aidé, mon oncle, on a trouvé des budgets, on s'est démerdé, ça nous a pas coûté une fortune et puis on s'est bien amusé. La deuxième année, j'étais pilote officiel techno avec Ouais. les moteurs GKS, Lehman, c'est les moteurs c'était le préparateur de Jos Verstappen à l'époque. C'était dans le même team, du père Du pilote de Max. de Max. Ouais. Ça, Et on c'est... faisait championnat d'Europe. Je finis troisième au championnat d'Europe. J'ai fait championnat du monde. À ta deuxième année. Deuxième année, ouais, je fais troisième au championnat de France aussi. Et j'étais toujours dans les. Je gagne pas mal de courses à ma deuxième année. Ouais. Et c'était. Attends. En deuxième année de karting, tu fais troisième au championnat d'Europe, c'est quand même incroyable.
Ah ouais, non, j'avais fait une super année. C'était, D'accord. je voulais faire une troisième année de karting, mais la FFSA m'avait pas donné ma licence Super K, ça s'appelait à l'époque. Donc à la FFSA, j'ai dit ben merci beaucoup, au revoir, et j'ai fait la Clio Cup. Ok. Donc avec mon oncle, on s'est démerdé, on a trouvé une Clio, j'ai Que vous avez trouvé un truc, préparé? voilà, on a fait préparer la voiture au Mans. On a trouvé quelques sponsors avec l'aide de mon père, de mon oncle. Moi, j'ai trouvé deux, trois petits sponsors par-ci, par-là. J'ai fait fabriquer des t-shirts. J'ai fait, j'ai gratté à droite, à gauche, un peu partout, quoi. Et puis, je suis allé faire une saison de Clio Cup. Et Et comme j'ai gagné dès ma première année la Clio Cup, j'ai fait une saison, j'ai fait cinquième au championnat et j'ai gagné le rookie, ouais. des jeunes. Ben, j'ai gagné une Formule Renault toute neuve. C'était le prix qu'il y avait avec ça, quoi. Quand tu es un vrai pilote, c'est quoi la plus grosse différence entre les deux volants? Comment ça entre les deux volants? Entre être assis dans un kart et ensuite passer en Clio Cup. Est-ce que c'est, je sais pas moi, C'est le karting, en fait, ben, en fait, tu as droit à plus d'erreurs dans un karting. ah, voilà, ça c'est intéressant. Donc, et c'est quand même, c'est assez, il y a beaucoup, quoi. Tu as droit quand même à beaucoup d'erreurs dans un karting sans te sortir, sans faire de la grosse casse. Dès que tu montes dans une voiture, il faut être vachement plus, euh, enfin, faut pas faire d'erreur, quoi. C'est, alors, ça T'es vite c'est, dans la rage, t'as vite détruit la voiture ou tu t'es vite mis dans le gravier, quoi. Et c'est fini, quoi. Un karting, tu te loupes, tu passes un peu le virage sur la gauche, sur la droite. Le karting, il se casse pas vraiment, il se tord un peu. Puis tu pètes des moteurs si tu n'as pas graissé comme il fallait ou la ligne droite. ouais. À l'époque, quoi. Mais la voiture, ouais, c'est quand même un petit peu plus, ça te punit, hein. Est-ce qu'il y a un moment où, dans ta carrière, tu t'es mis à rouler sur des machines, carte ou bagnole ou proto, etc., où tu commençais à avoir peur à un moment? Non. Et si oui, est-ce qu'il y a un moment où la peur, ça fait partie de ce que tu fais ou pas, et toi, tu débranches le cerveau et hop, tu roules. Je suis vraiment pas peureux. J'ai peur de pas grand-chose. Donc ça, peut-être que ça m'aide ou peut-être que ça me rend un peu fou, quoi. Le seul moment où j'ai eu un pincement à l'intérieur de moi, c'est au départ des 500 miles d'Indianapolis. A rookie won from 22nd starting position in 1927, where freshman Nicholas Manassian starts today. And the quest for racing immortality is underway for the 85th time. The Indianapolis 500 is on, and Scott Sharp jumps into the lead. Robbie Gordon already very well. Scott Sharp. As Serbia closes, and just behind him soon will be Junqueira. Here's where you got to wonder if any two-way radio communication is going out. C'est le seul moment de ma carrière où je me suis dit, j'avais une telle pression à l'intérieur de mon ventre parce que j'étais pas vraiment prêt pour cette course. Je l'ai faite parce que l'opportunité est arrivée, je me suis qualifié, je me suis mieux préparé possible, mais j'étais quand même pas encore assez prêt à ça, quoi. Mais le départ des 500 Indianapolis te prend quand même, quoi, parce que tu roules en général entre 50 et 100 000 spectateurs pendant tout le mois de mai où tu t'entraînes et que tu roules et que tu t'arrêtes, que tu roules. Quand tu arrives le jour de la course, tu as 450 000 spectateurs, quoi. Putain, c'est la Donc folie. le truc il est tellement plein que le circuit il a l'air d'être plus petit, quoi. Et puis puis ça te prend quand tu t'assois dans la voiture, c'est tellement plein que ouais, le circuit il fait plus petit. Tu as la fête, les avions, les ballons, gentleman start your engine, tu es dans la voiture, tu es attaché, tu pars quand même pour 3h30 de course entre 360 et 380 km/h en général. Tu vas te bagarrer où tous les mecs, il n'y en a pas un qui est pas aussi fou furieux que toi, quoi, si c'est pas plus. Et oui, tu n'as pas droit à l'erreur, quoi. Donc c'est des courses difficiles et c'est une course qui m'avait marqué avec ça, quoi. Et du coup, si on revient
Là, tu fais la Clio Cup, du coup. Tu cartonnes en Europe. Je gagne le championnat junior Clio Cup. Et on se file un paquet en Formule Renault. Qui me donne une voiture neuve en Formule Renault. Mais comme j'ai pas un rond pour aller faire de la Formule Renault, je sais pas trop quoi en faire de ma voiture, quoi. Et puis, il y avait un team qui s'appelait Alpa, c'était Synergie Automobile, qui m'a dit Nico, viens, nous, on va t'aider avec le budget. Renault, ils nous donneront le budget pour te donner la voiture. Tu roules sur une Alpa et tu roules chez nous. Et c'était un team qui se refaisait. Oui. Donc, moi, je suis parti chez Alpa parce qu'ils me proposaient un volant. J'amenais ma voiture et eux me faisaient rouler, quoi. D'accord, ok. Donc là, on était toujours en France. Et tu fais combien de temps en Formule Renault? Une année. Je fais qu'une année. Là. Puis quand j'ai fait la Formule Renault, en fin d'année, j'avais plus rien, quoi. Donc j'ai Elf qui m'a proposé un volant, qui m'a proposé un budget, mais j'avais pas le complément de budget. Et c'est à ce moment-là que Hugues de Chaunac m'a contacté. Pour rouler pour AK. Donc quand je suis allé le voir, il m'a proposé de rouler en Super Tourisme avec BMW à l'époque. Et j'ai pas pris le volant. Au bout du compte, ça s'est pas fini parce que j'ai eu de suite l'opportunité de rouler avec Elf en Formule 3. Ils m'ont proposé de me faire rouler en F3. Et j'ai roulé, j'ai fait la saison complète, mais sans faire aucune journée de test, quoi. Je crois que j'ai dû faire une journée de test dans l'année, quoi, pour préparer mon baquet, quoi. Alors que maintenant, et je veux bien le dire ça, maintenant, les mecs, ils roulent tellement que c'est presque impossible pour un mec qui n'a jamais roulé, même s'il est très bon de faire sa place. C'est mal fait. En fait, je le dis, et je n'arrêterai pas de le répéter, ce sport automobile, des échelons pour la F1, c'est bidon. Et j'ai pas peur de le dire. C'est bidon parce que les gars qui ont du talent mais qui n'ont pas les moyens, ils peuvent pas le faire. C'est bidon. Où tu vas chercher maintenant 1,8 million d'euros pour faire de la F2? Dis-moi où tu vas chercher ça. Pour un mec qui est super bon, déjà, tu te dis 1,2 million Après, il faut que je trouve 200 000 pour aller faire du karting. Il faut que je trouve 250 000 pour faire de la F4 parce qu'il m'en faut, ça coûte 140 000 pour faire la F4 en championnat de France. Mais les mecs, ils font que rouler. Ils font entre 30 et 40 journées test tout l'hiver. Ils apprennent les circuits par cœur. Donc, tu peux être le meilleur du monde. Jamais, ça va être difficile d'aller les taper, les mecs. C'est des métronomes. Donc, ils dépensent encore 100 000 de plus que toi. 250. Donc, déjà 250 000, c'est une belle baraque. Hein. Et donc, c'est la transition que tu choisis. Est-ce que c'est pour ça que tu es parti en Angleterre derrière? Voilà. Je suis parti en Angleterre à fin 95, quand j'avais la chance d'avoir Renault et Elf qui voulaient m'aider financièrement. Donc, en fait, je faisais la F3 en France où j'ai fait une deuxième année d'F3 où je finis deuxième en 95. D'ailleurs, je finis premier au point, mais comme il y avait les décomptes à l'époque, je finis deuxième. Ils m'ont levé, c'était le truc à l'époque, quoi. Et après, en 96, je suis parti en Angleterre. Au lieu de faire la Formule 3000, que j'avais pas le budget pour faire la Formule 3000, avec mon budget de Elf et mon budget de Renault Angleterre, j'arrivais à couvrir, faire de la F3 en Angleterre. Donc, je suis parti faire. C'était quand même couillu, hein, parce que partir faire de la course automobile en Angleterre, enfin, je sais pas si c'est encore le cas actuellement, mais, enfin, si c'était déjà le cas à l'époque plutôt, mais les Anglais en course automobile, ils sont costauds quand même. Je suis arrivé, en fait, j'étais un peu. Quand j'étais en France, je faisais pas vraiment de sport ou quoi que ce soit. De toute façon, j'étais manœuvre maçon, donc je levais des briques toute la journée, ça me gardait assez costaud. J'allais faire l'apéro de temps en temps avec les potes. Enfin, je prenais sérieusement, mais je m'amusais bien. Mais quand je suis arrivé en Angleterre et que j'ai fait la F3 là-bas, et que j'ai vu qu'au lieu de gagner tous les week-ends, j'étais entre 7e et 10e, je me suis dit, il va falloir que tu mettes des bouchées doubles. Et puis, je me suis mis à beaucoup m'entraîner physiquement, à me concentrer, à travailler sur moi-même, quoi, à être vachement plus pro, quoi. Et je suis passé qu'au fur et à mesure dans l'année, je suis revenu à être dans le top 3 tout le temps et puis à gagner des courses et à finir 4e dès ma première année en Angleterre. Ouais. Et puis à me battre pour le championnat l'année qui a suivi, quoi.
round 2 of the Autosport British Formula 3 Championship gets underway, and good start by Menasion, but this time it's Simon Wills who scores on the grid. The Intersport car remains absolutely motionless, and so Simon Wills and Nicolas Menasion, a man who always excels at Silverstone, leads with second and third. Menasion, Dumbreck and Kane, first, second and third, although Darren Manning in fourth place. Le championnat déjà été plus relevé. Ouais. Donc, si tu gagnes en Angleterre, je dirais que si tu gagnes en France, tu vas avoir un petit peu plus de mal en Angleterre, ça c'est sûr. Surtout que les circuits sont typiques, c'est des circuits compliqués. Il y avait des Brésiliens, des Argentins, des Colombiens. Je roulais avec Montoya, avec tous ces mecs-là. Quand je faisais la F3, Marc Webber, enfin, j'avais de la compétition quand même. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ces mecs-là, ils venaient tous se réunir en Angleterre. Donc, ça menait des talents de beaucoup plus. C'était plus large de l'endroit où ils venaient, tous les pilotes. Donc, ça menait de la compétition. Et du coup, bah, comment ça se passe ce run-up pour le baquet? Pourquoi est-ce que t'as pas fait de saison en F1 toi? Non, j'étais pilote. J'ai roulé chez Williams en Ouais. F1 en 97 et j'ai roulé chez Honda en 99. J'ai fait des tests en F1, quoi. D'accord, mais t'as pas fait une saison avec un baquet officiel? Non, j'ai pas fait, non. 17 fois Le Mans. C'est quoi le meilleur souvenir? C'est quoi le pire souvenir?